à tous, merci à vous de nous rejoindre pour ce dernier journal de cette semaine. Voici les titres dans votre sommaire, bien sûr. Adhésion des hôtels de la Principauté au pacte national pour la transition énergétique. Assemblée générale du Monaco Economic Board, à l'ordre du jour, notamment bilan de l'année 2017 et perspectives pour l'année 2018. La générale de Faust a eu lieu à l'Opéra de Monte-Carlo et notre invité du week-end cette semaine, François-Xavier Demaison, dans le cadre des Sérénissimes de l'humour au Grimaldi Forum. Il a été dévoilé au mois de janvier dernier. Depuis, le pacte national pour la transition énergétique a été signé par de nombreux résidents, des particuliers donc, mais pas seulement, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Fabien Bonilla. Les hôtels de Monaco s'engagent, ainsi que la direction du tourisme et des congrès. Ils s'engagent et viennent de signer le pacte national pour la transition énergétique. Un pacte environnemental annoncé il y a un an lors de la publication du livre blanc et mis en place il y a un peu moins de 2 mois. La signature de la charte s'accompagne d'un plan d'action, qui est spécifique au secteur hôtelier, avec des plans d'action obligatoires et des actions volontaires. Dans les 3 thèmes qui contribuent aux gaz à effet de serre, c'est-à-dire la mobilité, le traitement des déchets et la consommation d'énergie dans les immeubles. Cette signature vient de se dérouler officiellement au Grimaldi Forum en présence de l'ensemble des hôtels de Monaco. C'était une suite logique pour l'hôtel Métropole. Cette démarche s'inscrit vraiment dans la continuité de notre engagement, entamé il y a plus de 10 ans maintenant avec la Green Attitude. Là, d'avoir la principauté sous l'impulsion du souverain et le gouvernement qui lance une transition énergétique et une charte sur la transition énergétique, pour nous, il n'y avait pas d'autre option que de le signer et de continuer l'aventure sur le développement. Le tourisme au XXIe siècle sera responsable ou ne sera pas. Ce sont des actions très simples. C'est systématiser le recours au transport en commun dès que c'est possible. C'est systématiser la marche à pied. C'est sensibiliser les personnes à énormément d'actes quotidiens très simples. Il n'y a pas que l'hôtellerie qui peut s'engager dans la transition énergétique. Il y a au total 12 secteurs d'activité. Les hôtels donc, les organisateurs d'événements, les commerces, le secteur tertiaire, les syndics ou encore le secteur du bâtiment. Mais pas seulement, les particuliers également. Vous pouvez y contribuer et ainsi permettre à la Principauté d'atteindre les moins 50% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 et une neutralité carbone en 2050 en allant sur le www.transition-énergétique.mc et vous engager en signant ce pacte à votre tour. L'Assemblée générale ordinaire du Monaco Economic Board a eu lieu jeudi soir au Café de Paris, en présence notamment de Jean Castellini et de plusieurs membres du MEB. Alors quels ont été les points à l'ordre du jour? Élément de réponse avec Émilie Rousseau. Jean Castellini, grand témoin des actions menées par le MEB en 2017, le conseiller de gouvernement pour l'économie et les finances, a assisté à l'Assemblée générale ordinaire du Monaco Economic Board. Un temps fort pour le MEB qui, dans un premier temps, a exposé par la voix de son président le bilan de l'année écoulée. 50 manifestations sur 50 semaines, disons, de travail, c'est énorme. Et des séjours à l'extérieur très importants. C'est la première année que nous faisons 7 missions économiques à l'étranger qui ont recueilli plus de 200 entreprises monégasques. Donc c'est assez énorme. Israël, le Kazakhstan ou encore la Moldavie font partie des missions qui ont été proposées par le MEB en 2017. Des missions qui ont séduit de nombreux membres qui voient en ces déplacements de nombreuses opportunités pour leur entreprise. C'est des missions très importantes pour nous, ça nous facilite tout. Ça veut dire que tous les rendez-vous sont pris, tous les endroits sont déjà préparés pour avoir la suite avec les futurs clients pour avancer. C'est pour ça qu'être avec la MEB, pour nous, c'est quelque chose de formidable. Pour l'année 2018, le MEB compte rester fidèle à sa stratégie globale en continuant d'accompagner les sociétés monégasques dans leur développement. Après un premier semestre qui ciblera l'Europe, c'est un autre continent que le MEB visera pour la seconde partie de l'année. Au deuxième semestre, alors là nous partons en Asie et nous allons à Beijing dans le cadre de l'exposition Princes et Princesses de Monaco que vous connaissez. Et puis nous aurons aussi, en accompagnement d'une visite officielle de Son Altesse le Prince Albert II, à Hanoï en novembre.
Objectif pour l'année 2018, consolider les succès de l'an dernier tout en surfant sur le dynamisme généré en 2017. Et l'actualité monégasque, vous le savez, se développe aussi sous forme de brèves. Les voici. Dirigeons-nous du côté de la roseraie Princesse Grace. En début d'année, 40 000 bulbes de narcisses jaunes et blancs ont été plantés pour offrir une floraison du jardin tout au long de l'année. Cette semaine, la direction de l'aménagement urbain et les amis de la roseraie, dont le président est Yves Piaget, ont organisé une visite pour découvrir ces nouvelles fleurs très odorantes. Cette visite était également l'occasion d'annoncer le 4e concours international de la rose qui se tiendra à la roseraie le 4 mai prochain. Et un mot de ski alpin, les dernières courses de la saison sont proches. Les championnats de France ont débuté cette semaine à Châtel. Aux côtés des Français, l'on pouvait retrouver les skieurs monégasques. Arnaud Alessandria signe ce jeudi une belle 6e place à moins d'une demi-seconde du vainqueur Adrien Théo. La veille avaient lieu les championnats de Monaco. Arnaud Alessandria et Olivier Genot étaient au départ. Ils ont remporté respectivement la 5e et la 14e place. La générale de l'avant-dernier opéra de la saison vient d'avoir lieu au cœur de la prestigieuse salle Garnier sur scène. Faust dans une mise en scène de Nicolas Joël avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Laurent Camplone. José Sacré vous livre tous les détails de cette soirée. Salut demeure chaste et pure, l'un des airs les plus emblématiques de l'opéra Faust de Gounod, interprété ici par le ténor maltais Joseph Calleja, dans la très belle production du Théâtre du Capitole de Toulouse, à l'affiche de la salle Garnier. Faust de Gounod a été l'opéra le plus joué au XIXe et au XXe siècle. Est-ce que vous pensez que c'est cette tragédie, certes, mais c'est surtout la musique qui séduit le public, non ? Oui, bien entendu, parce qu'elle est irrésistible, parce que l'invention mélodique, le génie d'orchestrateur, la science de l'orchestre, la beauté absolument extraordinaire. Alors c'est magnifique d'entendre dans une salle des dimensions de l'Opéra de Monte-Carlo, avec un orchestre comme le Philharmonique de Monte-Carlo, qui est un très bon orchestre, de tradition française, faut-il rappeler. Dans ses gènes, il y a vraiment ça, l'orchestre de Monte-Carlo. Et là, on se rend compte du génie d'orchestrateur, du charme absolument, de la séduction absolument extraordinaire qui est opérée par cette musique. Donc on comprend très bien les raisons de cette popularité. Lors de la générale de Faust de Gounod, Lisa Kerop, premier violon solo de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, était dans la salle. Elle adore cette musique et est pleine d'admiration pour le travail du chef d'orchestre Laurent Campenol. Il est tellement imprégné de cette musique, il l'aime tellement. Jouer avec lui, c'est déjà un grand cadeau, mais le regarder, là, je me régale de le voir danser, de le voir chanter, de le voir vibrer chaque note, chaque son, chaque parole, mais c'est incroyable. Tout son corps est dans cette musique. C'est une très très belle leçon d'amour, de passion qu'on peut avoir pour la musique. Oui, c'est un plaisir fou. Cette partition est en plus construite d'une façon... c'est un grand crescendo musical, émotionnel. Chaque acte est de plus en plus impressionnant, musicalement de plus en plus accompli. Et voilà, chaque acte passe et on est, comme pour le public, de plus en plus dans une espèce d'étau dramatique et musical. Et dans la fosse, il faut évidemment, je suis celui qui doit faire le passeur entre la fosse et les chanteurs. Et bon, si on n'est pas traversé par cette musique, il ne faut pas faire ce métier. Autre air célèbre de Faust de Gounod, l'air des bijoux. C'est Marina Rebecca qui interprète le rôle de Marguerite dans cette production. Quant à Paul Gay, il est Méphistophélès, le diable. À noter, mais nous en avons l'habitude, l'excellence de l'interprétation des chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo, dirigé par le maestro Stefano Visconti. Faust de Gounod à l'Opéra de Monte-Carlo du 23 au 29 mars 2018.
Et je vous propose à présent de découvrir la séquence consacrée à notre invité du week-end. Cette semaine, François-Xavier de Maison, qui a participé donc au Sérénissime de l'humour organisé au Grimaldi Forum. Nous avons pu le rencontrer quelques minutes avant qu'il ne monte sur scène jeudi soir. Alors François-Xavier de Maison, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous accorder quelques minutes sur Monaco Info. Avec plaisir. On va bien sûr vous admirer d'ici quelques minutes aussi sur la scène du Grimaldi Forum. Une question toute simple pour débuter, de quoi parle votre spectacle? Écoutez, et ça parle un peu de moi, c'est assez nombriliste, ces spectacles toujours, comme l'affiche où il y a 3 fois mon visage. Je raconte mes tournées, je raconte mes débuts, je raconte mes amis, je parle de tout ça, et de temps en temps il y a des personnages qui viennent illustrer ce que je raconte. Et en fait voilà, c'est ça, c'est assez personnel, je crois que c'est un de mes spectacles les plus aboutis. Ça parle de moi, de mes tournées, je fais intervenir des personnages comme ça qui illustrent tout ce que je raconte. Il y a une vraie complicité avec le public sur ce spectacle. Je joue avec le public et parfois même je vais dans le public. Moi je suis un papa connecté, moi je suis un papa 2.0 moi. Ça va les jeunes? Ça va? Oh putain. Au KLM? Au KLM? C'est tout ce que je sais dire. Vous écoutez du rap américain? Ouais. J'adore le rap américain. East Coast. West Coast. Qu'est-ce qu'il y a, t'as de l'arthrite? Non, c'est toute ma jeunesse, c'est toute ma jeunesse. Ah ouais, c'était l'époque des manches-disques. Ça va, je suis pas si vieux, j'ai même pas de rides. C'est normal, les grassouillets, ça fait pas de plis. Voilà, c'est un spectacle que j'ai joué 10 fois à l'Olympia, que j'ai joué plus de 150 fois en tournée, qui a été nommé aux Molières, et là la tournée se termine, et elle se termine au soleil à Monaco. Donc écoutez, en tout cas, voilà, on est ravis qu'elle se termine ici, au cœur du Grimaldi Forum. Moi aussi, j'adore venir ici. J'avais joué aux Journées du Prince à Fontvieille il y a quelques années. J'en garde un super souvenir, vraiment. Et ce soir, ce sera certainement aussi un très beau souvenir. Écoutez, qui vous j'espère. inspirera peut-être pour de avec joie, avec joie. Vous avez parlé, François-Xavier, du public. C'est important comme cela de pouvoir rentrer directement en contact avec lui, comme ici. C'est vrai que moi j'ai la chance de faire du cinéma. J'ai la chance de faire pas mal d'autres choses que mon spectacle. Et c'est vraiment le spectacle vivant, c'est ce qui me fait le plus de bien, quoi. C'est vraiment pour ça que j'ai fait ce métier, c'est pour aller à la rencontre du public, le toucher, le sentir. C'est grâce à ce public finalement que depuis 15 ans maintenant, ça ne rajeunit pas, maintenant, que je vis mon rêve de pouvoir monter sur scène et faire ce métier d'acteur. Donc mes rendez-vous les plus importants, c'est mes spectacles. Et vous êtes aussi d'ailleurs à la tête d'un théâtre. J'ai cru que vous alliez dire vous êtes à la tête d'une énorme entreprise, j'aurais adoré, du CAC 40. Non, ça c'est pas moi. Écoutez, après, il ne faut jamais dire jamais, peut-être. Non, mais oui, en tout cas, j'ai repris la direction d'un magnifique théâtre qui s'appelle le Théâtre de l'Œuvre à Paris, qui est un très très beau théâtre, qui est un théâtre du 19e siècle, où on a créé la pièce Ubu-Roi. Et on a une très belle programmation avec Raphaël Personnage en ce moment à 19h dans Vous n'aurez pas ma haine. Camille Cotin, Camille Chamou, Nedra Yadi qui se sont succédés dans en Justice, début d'année. Voilà. Et j'ai même eu la chance d'avoir Jerry Seinfeld et Gad Elmaleh qui sont venus faire une soirée exceptionnelle. Là, quand on dirige un théâtre comme cela, votre objectif premier, c'est justement de proposer, j'allais dire, une programmation assez éclectique tout au long de l'année. Exactement. Le seul critère, c'est que ce soit des gens qui, avec mon associé Benoît Lavigne, nous impressionnent par leur talent, par leur écriture pour les auteurs ou les acteurs qu'on adore. J'ai regardé la programmation et depuis 1 an, on s'aperçoit qu'on a surtout fait jouer les copains, quoi. C'est vrai? Oui. Mais d'Isabelle Carré, de grands professionnels. Voilà, exactement, à Raphaël Personnage, en passant par Samuel Le Bihan, etc. C'est vrai que, oui, ce sont aussi de grands professionnels, mais il y a une ambiance d'amis là-bas. Il y a un petit bar à vin en dessous, on peut déguster les très... en tout cas, vous donnez envie de le découvrir. Oui, si on va je vous ai donné faim. Voilà, c'est ça. Soif de culture. Soif de culture. Vous avez parlé de certains auteurs, justement. Vous, quand vous étiez... Alors, attention, je ne dis pas que vous êtes âgé, mais un peu plus jeune, quand vous étiez petit. Quels sont justement peut-être les auteurs, ou même peut-être les acteurs, voire comiques, qui vous ont en tout cas donné l'envie d'eux? Moi, Coluche, que j'ai eu la chance d'incarner au cinéma, voilà, Le Luron. Il y a eu aussi Belmondo. Moi, je suis un fan absolu de Belmondo. Et puis, il y a toute une filmographie de films français des années 50 à nos jours que j'adore. Je suis un fan de films français.
Pour revenir justement au cinéma, vous êtes à l'affiche du film de Franck Dubosc, qui se produit d'ailleurs demain sur ces Sérénissimes. Et je crois qu'en une semaine, c'est carton plein. C'est quasiment 1 million de spectateurs. Pratiquement 1 million de spectateurs en une semaine. Je suis très très content pour lui. Franck, c'est quelqu'un de très talentueux, de très travailleur, de très précis. Et c'est bien quand c'est récompensé. Il donne beaucoup à son métier. Et j'étais très fier de faire un petit clin d'œil amical. Alors, théâtre, cinéma et télévision aussi, parce que moi j'ai adoré Quadra. Ah bah ça fait plaisir, merci. Sur M6. Donc là aussi la télévision, j'allais dire, allez, c'est peut-être pas un tout autre exercice, mais quand même il y a un petit peu des différences avec le cinéma et le théâtre. Sur Quadra, je suis producteur également. Et c'est l'envie de raconter des histoires, non pas en 1h30, mais en 8 heures. Et en tant qu'acteur, défendre un personnage sur 8 heures, c'est extraordinaire. Voilà, donc aujourd'hui, je crois que les gens ont soif d'évasion, de fiction. Ils ont besoin d'entrer dans un univers. Et c'est vrai que ces Quadras un peu paumés, on les a aimés. Et on repart d'ailleurs sur une saison 2. D'accord, qui est actuellement en écriture. En écriture. Voilà, on va suivre ça aussi de très près. Vous avez commencé un petit peu à aborder la dernière question que je voulais vous poser au début de cet entretien. Mais quand vous pensez à la principauté de Monaco, qu'est-ce que cela vous inspire? Vous avez commencé à parler du soleil, bien évidemment. La mer, la proximité de l'Italie, cette aventure monégasque, comme ça, la famille Grimaldi, Grâce de Monaco, c'est toujours fascinant pour le petit Français que je suis. Voilà, oui, c'est ça, c'est la Méditerranée, et puis oui, il y a quelque chose qui fait rêver. Bon, bah écoutez, merci beaucoup François-Xavier Merci à vous. Et bon spectacle. Merci. Voilà donc pour cet entretien avec François-Xavier Demaison. Et je vous le rappelle, les Sérénissimes de l'humour se poursuivent jusqu'à samedi soir au Grimaldi Forum. Passons à présent à vos prévisions météo. Ce ne sont pas de très bonnes nouvelles que l'on vous annonce pour ce week-end. Samedi, la journée sera couverte avec des risques d'averses dans l'après-midi. Les températures iront de 8 à 12 degrés. Dimanche, journée plus clémente avec toutefois un voile nuageux. Pour le début de semaine, pas de changement notable du temps. Mercredi, poussée du soleil et remontée des températures, il fera jusqu'à 17 degrés. Et finalement, jeudi, retour des nuages sur l'ensemble de la journée. Et c'est ainsi que se referme votre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Très bon week-end à tous.